La prière d'ouverture résume de façon très dense le sens de la messe chrismale. Je vous la redis à nouveau. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi, Christ et Seigneur, nous te prions, puisque nous avons été consacrés en lui, fait que nous soyons pour le monde des témoins d'un évangile de salut. Donc, cette messe chrismale a son origine dans la consécration et l'envoi de Jésus par son Père pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du salut. Comme il le dit lui-même dans la synagogue de Nazareth, en reprenant la prophétie du livre d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Les mots chrismal, saint crème, ont la même origine que les mots Christ et chrétien. Tous, ils se rattachent au verbe qui est ici traduit par consacré par l'onction. Déjà dans l'Ancien Testament, le roi était consacré par une onction d'huile sur la tête. C'est pourquoi on l'appelait Messie en hébreu et Christ en grec. Christ, c'est-à-dire qui a été chrismé, qui a reçu cette onction de consécration par l'huile sanctifiée. Oui, le sens de ce signe, c'est que l'huile a cette propriété de pénétrer la peau, à la fois pour fortifier le corps et pour l'assouplir. Et donc, à travers l'onction d'huile, il y a l'idée que c'est l'Esprit Saint lui-même qui imprègne de sa force et de sa douceur tout l'être de celui qui est envoyé par Dieu pour une mission capitale auprès de son peuple. Ainsi, le roi est chargé de défendre le peuple contre les ennemis extérieurs et de faire régner la paix à l'intérieur de son peuple en rendant la justice. Mais de même, le grand prêtre était consacré par une onction d'huile. On lui donnait aussi le titre de Messie. Le grand prêtre, lui, qui est chargé d'offrir des sacrifices au nom du peuple pour la rémission de ses péchés, chargé aussi de faire descendre en retour sur le peuple la bénédiction, le bonheur de Dieu, le bonheur qui vient de Dieu et qui est amené à porter du fruit dans la vie du peuple. Dans l'Ancien Testament, il y a un troisième personnage important dans la vie du peuple, c'est le prophète. Lui ne recevait pas d'investiture officielle avec une onction d'huile. C'était en quelque sorte Dieu qui lui donnait directement son onction spirituelle pour porter sa parole toujours nouvelle à son peuple.
Jésus est venu, consacré par l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint et envoyé par son Père pour sauver non seulement son peuple, mais toute l'humanité. Il a assumé la triple mission de roi, de prophète et de prêtre. Mais d'une façon inattendue et qui va en quelque sorte faire éclater les images et les représentations que les gens avaient de ces trois fonctions. Oui, il va être prophète, non seulement en portant aux hommes la parole de Dieu, mais en étant en personne cette parole, oui, le Verbe de Dieu, cette parole de Dieu pour les hommes. Si bien que plus encore que ces paroles, c'est sa vie, sa mort et sa résurrection qui va être en plénitude, qui va être la plénitude de la parole d'amour que Dieu le Père adresse à l'humanité. Et le Verbe fait chair. Jésus va être prêtre, non pas en offrant des animaux au temple, mais en s'offrant lui-même sur la croix pour nous arracher aux ténèbres du mal et du péché et de la mort, et nous faire entrer dans la communion d'amour du Père, cette communion d'amour qui est la plénitude de la bénédiction de Dieu pour nous. Jésus va être roi, non pas en imposant son pouvoir, mais en se faisant le serviteur de tous, à commencer par les plus pauvres, et en donnant sa vie pour rassembler tous les hommes dans la paix de son Père. Or, à notre baptême, nous-mêmes avons reçu l'onction de l'huile consacrée à la messe chrismale, le Saint-Crème donc. Et ce jour-là, le jour de notre baptême, le célébrant nous a dit « Tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu t'a marqué de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Moment donc où le prêtre ou le diacre fait l'onction de Saint-Crème sur le front du baptisé. De même, nous avons reçu une onction de ce Saint-Crème le jour de notre confirmation. Et accompagné de cette parole par l'évêque ou son représentant, soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Nous avons alors reçu la force de l'Esprit pour que nous, comme dit la prière d'ouverture, pour que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Enfin, le Saint-Crème sert dans ce troisième sacrement, il sert à oindre les mains des prêtres dans le sacrement de l'ordre, avec cette prière prononcée par l'évêque, que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a consacré par l'Esprit Saint, qui a été consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple
et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Cette consécration spéciale des prêtres leur confère le sacerdoce ministériel. Autrement dit, un sacerdoce qui est de service. Un sacerdoce qui est au service du sacerdoce fondamental de tout baptisé, le sacerdoce baptismal, qui a été fortement mis en valeur, en particulier par le Concile Vatican II. Oui, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas le sacerdoce des baptisés qui est au service du sacerdoce des prêtres. C'est là ce qui donne le cléricalisme. Mais c'est bien l'inverse. Le sacerdoce des prêtres est au service du sacerdoce des baptisés. Il est ordonné à ce sacerdoce fondamental des baptisés. Il faudrait pouvoir développer, mais ne serait-ce que le fait que la moitié de l'humanité, la meilleure partie, je dirais, est exclue du sacerdoce ministériel, les femmes donc, montre bien que le sacerdoce des prêtres n'est pas un but en soi, mais un moyen au service de ce sacerdoce de tous les baptisés, puisque tous, par le baptême, par cette consacration, nous sommes appelés à la sainteté, à une consécration de toute notre vie dans la sainteté de Dieu, à grandir dans cette sainteté conduite par l'Esprit Saint qui habite notre cœur. Alors revenons à ce fameux sacerdoce royal des baptisés, dont l'onction du Saint-Crème est le signe. Oui, cette consécration fait de nous des prêtres à la manière de Jésus, afin de prier et d'offrir notre vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comme nous le disons à chaque offertoire. Il fait de nous des prophètes à la manière de Jésus, en devenant témoins par nos paroles et surtout par notre vie de la bonne nouvelle que Dieu nous aime et qui nous sauve en son Fils Jésus. Enfin, cette consécration dans le Saint-Crème, dans l'Esprit Saint, fait de nous des rois à la manière de Jésus, en témoignant par nos paroles et surtout par notre vie la bonne nouvelle que Dieu nous aime et qui nous sauve par son Fils Jésus. Fait de nous des rois à la manière de Jésus, en nous mettant au service de nos frères et de nos sœurs, chacun selon sa vocation particulière, avec les talents, les charismes que Dieu nous a donnés. Oui. Dieu notre Père, puisque nous avons été consacrés en lui, ton Fils Jésus, prêtre, prophète et roi, fais que nous soyons pour le monde les témoins de ton évangile de salut.